Ok, bonjour. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'application boutique magasin et plus précisément les nouvelles fonctionnalités qui ont été récemment ajoutées. Du coup, on va se connecter avec un compte administrateur. Et là, je vais connecter et voilà le dashboard, tout est vide, c'est-à-dire l'application n'a aucune donnée enregistrée. Sauf seulement la partie connexion, je veux dire les utilisateurs de l'application. Et, et là, le dashboard est vide. Et puis, comme je l'ai toujours souligné que l'application est vide, les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, il y en a plusieurs, mais le plus important, donc, c'est ici, au niveau de la caisse. Donc, vous y trouverez caisse opération. Caisse opération. Donc, au niveau de caisse opération, si l'application est vide, donc ça va vous montrer avec cette manière-là. Et puis, ça vous serez informé qu'il n'y a pas de compte et il vous faut un compte. Donc, c'est quoi? Parce que ici, l'interface, ça se réfère sur les comptes. Donc, les comptes que vous avez créé. Donc, ça va prendre au début un compte quelconque. Voilà, pour vous montrer les données qui, ou bien je vais dire les mouvements qui ont été faits sur ce compte et la date, je vais dire adapté quoi. Par exemple, aujourd'hui vous avez fait des mouvements sur le compte, donc ça va vous montrer ça. Mais demain, là, il faut que vous fassiez une recherche avancée sur ce compte-là avec la date précise pour avoir les données. Voilà. Et là, les premières informations, ça concerne uniquement la boutique. Et ce qui concerne la vente, la créance qui est dette, et puis un paiement avancé, ça c'est boutique. Et sinon, en bas, c'est magasin. Et, et vous allez voir vente magasin, dette et magasin, paiement d'avancé magasin. Et en bas, on a euh, les, dé- les dépôts sur le compte. Par exemple, vous allez créer le compte voilà, en manipulant, vous allez bon, ce compte-là, il y avait tel montant là-dessus, donc je vais le mettre là. Et ce montant sera genre comme un dépôt qui a été fait sur le compte, qui est différent de ces 6. Et je vais dire c'est 7 parce qu'il y a vente d'intérêt aussi. Et maintenant, les mouvements, c'est-à-dire les retraits qui seront effectués sur le compte. Bon, il y a dépenses, il y a aussi, comment on appelle, et les retraits sur les comptes dans la partie opération, et qui n'est pas un paiement de commande ou autre. Et il y a paiement de commande aussi, il y a aussi les salaires. Et à la fin du solde. Le solde, ça sera le montant du solde. Pardon, le montant du compte. Le montant du compte. Et sans plus tarder, donc, on va procéder à la test. Je vais vous montrer comment tester. Déjà, on va commencer à créer des produits ou quelques produits. Voilà. Par exemple, je vais tester avec des vêtements comme genre pantalon. Ça, c'est un genre de produit que je suis en train enregistrer dans la base. Il y a chemise blanc. Je vais prendre aussi chemise bleue. On va se limiter pour ces trois produits. Et en même temps, on va créer
les catégories. Les catégories. Et là, bon, comme je vais pas me mêler dans beaucoup de détails, donc ici, je prends seulement homme comme catégorie. Donc ici, les vêtements seraient pour homme. Et là, et on a créé le produit. On peut faire une commande. Maintenant, pour faire une commande, on a besoin d'un fournisseur. Donc, sans se fatiguer au niveau de la création de commande, on peut créer le fournisseur depuis là. Donc, je vais créer un fournisseur quelconque. Un fournisseur quelconque avec un contact quelconque aussi. Et je vais mettre voilà, comme ça. Et là, je vais enregistrer. On a un fournisseur. Et si je viens au niveau de la commande, et on va ajouter. Maintenant, les produits que j'ai ajoutés là-bas, dans la partie produits, donc je les retrouverai ici. Et là, on va commencer à mettre pour chemise bleue, catégorie homme. On va mettre un prix quelconque, avec une quantité aussi quelconque, juste pour le tester. Et, et là, et en gros, voilà. Bon, pour les trucs là, je vais mettre ici 8500. Voilà, comme prix en détail. Et là, donc ça c'est ajouté au niveau du panier. Et puis on va prendre le chemise bleu et blanc. Comme toujours, on va prendre 4500 et quantité 120 encore. Et je vais mettre les 7500 détail. Et puis 5500 comme en gros. Et bon, pantalon aussi, homme, dans détail environ 5000 et 120 encore. Et là, je vais prendre 2000. Et là, 7500. Donc là, ça c'est le commande qu'on va prendre chez le fournisseur. Et là, s'il y a question de frais de transit ou frais de logistique, ou voilà, et s'il n'y en a pas, donc voilà. Et sinon, la commande, si on a un pays à payer ou si on n'a rien à payer, donc on met 0 ici. Et là maintenant, donc ça reste à payer. Donc c'est-à-dire qu'on a pris la commande en crédit, le fournisseur qu'on avait créé. Et aussi, on peut créer le fournisseur à partir d'ici aussi. Et la date de la commande, donc un motif, sinon on valide avec valider à imprimer ou valider sur le nom. Les deux ça marche. Voilà. Mais je vais tester avec valider imprimer pour vous montrer comment ça montre sur la facture. Voilà, ça montre comme ça sur la facture, le nom et contact, tout. Et là maintenant, je viens, je clique sur nouveau où j'ai réfléchi la page, c'est la même chose. Et maintenant la commande qui a été faite, voici. Voilà, une nouvelle partie qui a été ajoutée. Et là ici, il y a jaune. Donc ici c'est jaune là qui est sur le numéro d'achat, c'est le numéro de la commande, pardon. C'est pour vous montrer que la commande n'a pas été validée. Et sinon ici, c'est comme si vous avez un crédit qui est là. La commande n'a pas été, tout n'a pas été payé. Donc, le restant ici,
c'est 1 800 000. Donc, et c'est récent, ça reflète ici aussi. Et là, maintenant, on va valider. Je vais juste valider. Voilà, je vois si ça a été validé, maintenant, et c'est comme ça. Ça donne un vert. Et maintenant, ici, c'est toujours en jaune parce qu'on n'a pas payé. On ne peut pas payer parce qu'on n'a pas d'argent. Même si on vient ici, on n'a pas de compte et sur laquelle on va déduire ces montants. Voilà, maintenant, on va procéder à alimenter les stocks de la boutique. J'ai vu au niveau de stock boutique ajouté. Donc, je vais mettre un quantité de 40-40, juste par exemple, dans chaque produit. Et juste pour tester. Voilà, c'est bon. Ici, on va enregistrer, juste enregistrer. Et maintenant, voici le stock qui a été alimenté. Maintenant, avant de vendre, on va créer un compte. On vient au niveau des comptes bancaires et on va cliquer sur ajouter. Là, je vais prendre un numéro quelconque et compte quelconque. Je vais dire un banque quelconque aussi. Donc voilà. Le titulaire, ça peut être juste je vais mettre un nom, voilà, pour passer. Je vais mettre dev, donc comme ça. Sinon, je peux mettre un nom complet. Voilà. Ici, le compte sera un compte d'épargne. J'ai enregistré ça. Je peux créer un deuxième. Voilà, un deuxième. Maintenant, ça sera déjà une caisse, pardon. Et ça sera une même personne. Si, voilà, ou s'il y a d'autres personnes, voilà. Je prends le type de compte caisse. Ça sera caisse. Maintenant, et la différence de ces deux là, si ça a un compte d'épargne, donc PNDA, et voilà. Ça c'est caisse, ça sera comme genre caisse interne, donc au niveau de la boutique quoi. Donc, ça va gérer les petits détails, les petites dépenses qui sont liées à la boutique. Donc, si ça, il y a un paiement, et comme paiement de commandes et tout là au fournisseur, donc, vous allez utiliser un compte BNDA ou un compte PDM. Ou si vous voulez aussi, vous allez tout mettre sur la caisse, dans la caisse pardon, interne, dans l'interne, vous pouvez payer aussi. Voilà. Et donc maintenant, on va procéder à une vente, vente de boutique. Vente de boutique. Et, et là, on va ajouter. Et là, je vais prendre quantité 5 dans chaque produit. Quantité 5, pardon. Quantité 5. Et voilà. Donc, ça, c'est le montant que le client doit payer. S'il y a une question de réduction, voilà, c'est comme si sur les 130 000, vous faites une réduction de 5 000. Réduction de 5 000. Voilà, vous validez. Voilà, ça va rester les 125 000. Donc, ces réductions-là, ça sera enregistré. Et sinon, si vous ne voulez pas, voilà, vous pouvez actualiser, juste actualiser. Donc, et mettre ça en zéro. Voilà. Le montant déjà est là. Voilà. Vous pouvez copier et coller ou reproduire le même montant au niveau des montants donnés par le client. Vous validez. Ça va, ça va s'afficher donc le montant à donner au client, les restes à donner au client dans les reliquats. Voilà, c'est zéro. Donc, on va choisir le client. Il n'y en a pas, donc on va créer un client. Un client
Et je vais prendre un ancien. Voilà, je vais l'enregistrer. Voilà. Et maintenant, on va maintenant choisir les clients et la banque correspondant. Par exemple, si vous voulez mettre dans la caisse les montants et 130 000, voilà, vous sélectionnez la caisse, sinon dans ce compte-là. Voilà. Vous allez valider. Voilà, c'est validé. Donc maintenant, l'enregistrement a été fait avec succès sur votre compte. Voilà, avec un montant de 130 000. Voilà. Ça, c'est au niveau des ventes qui a été fait. Et maintenant, on va faire une créance boutique. Créance en boutique. Et la même chose, donc, je vais mettre aussi quantité 5 dans chaque produit aussi. Voilà, maintenant, ça, ce n'est pas genre une vente quelconque. C'est pas une vente ordinaire, je veux dire. C'est une vente, voilà. Ça va dépendre du montant que les clients peuvent payer. Et maintenant, euh, si le client n'a rien à payer, c'est comme si genre de dette, là, il n'a rien payé sur son dette lors de la création. Sinon, si il a une possibilité de payer les 30 000 là, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met les 30 000 ici. Voilà, les 30 000 ont été mis. Donc maintenant, ça nous reste 100 000 à payer après. Et maintenant, on va sélectionner la banque. Voilà. Et sinon, si on met 0 ici, il n'y aura pas de possibilité de sélectionner la banque. Voilà. Donc on vient ici. Je prends le nom du client. On met aussi banque. Et on met la date promise, la date auquel le client va payer. Je vais prendre jusqu'au 28. Et je valide. Voilà. Donc le client vient de payer les 30 000 là. Voilà. Donc aussi on retourne sur l'interface. Voilà. Et au niveau du paiement, vous aurez seulement les 30 000 qui ont été payés cette fois-ci. Et puis le reste à payer voici. Yeah. Et cette commande, et pardon, cette dette n'a pas été toute payée, quoi, je veux dire. Et ça reste encore. Sinon, si tout est payé, donc voilà, ici ça sera en vert. Merci.